Bonjour les amis, je vous souhaite un bon week-end et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter un jeu. Alors vous savez que depuis quelque temps, je suis repartie à fond sur le Marseille et du coup, ben, comme je vous l'avais dit dans une des précédentes vidéos, ma résolution 2025, c'est le tarot de Marseille. Il faut qu'à la fin de l'année 2025, je sache faire des tirages sans regarder les bouquins, sans voilà, rien que rien qu'avec les cartes du Marseille. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai commencé un petit peu ben, le jour où je vous ai présenté tout l'ensemble avec, vous savez, le guide, le Marseille avec toutes les choses écrites. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Les autocollants et cetera, les stickers et tout. J'ai commencé à ce moment-là parce que je trouve que c'est un très bon apprentissage pour commencer et puis du coup, ben, j'ai ressorti, heu, quelques Marseilles que j'avais, mis dans un carton et puis, en même temps, j'ai, de très beaux jeux que m'a envoyé, ma très chère Coco, toujours avec sa gentillesse, sa générosité, sa bonté, sa douceur, enfin bon, je vous montrerai tout ça, mais c'est quelqu'un, en or, voilà. Donc ma petite Coco, si tu passes par là et mes 2 Cocos d'ailleurs, hein, Colette et Corinne, je vous fais plein de gros bisous, voilà. Et puis, bah, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai reçu. Alors, je vais vous montrer ça. Le tarot de Marseille, donc Lumière du Sacré, c'est des éditions Trajectoire. Je l'ai reçu il y a une bonne semaine, voire peut-être 2 déjà. Et bah, je me suis dit: «Il faut que je leur montre ça». Alors, ça tombe bien parce que comme je suis dans le Marseille et cetera, ce ce que je vais faire, bah, on va l'ouvrir et tout ensemble. Ensuite, je vais vous montrer les cartes, mais je vous mettrai je vous mettrai un petit fond musical. Alors je sais, c'est pas quelque chose que je fais en général, mais bon, je me dis que là, je vais pas pouvoir vous parler des cartes puisque, bon, bah, les majeurs, on les connaît, hein, c'est un peu comme, bah, c'est comme le Rider-Waite-Smith, mais pour les mineurs, je suis pas assez calé pour dire quoi que ce soit dessus et je voulais quand même vous montrer le jeu dans son intégralité pour celui-là parce que c'est, bah, c'est quand même un très beau jeu. Donc je vais vous montrer les cartes, on va faire ça assez rapidement avec une petite musique de fond et à la fin, je vais vous donner, mon avis sur ce coffret. Voilà, j'ai vraiment un avis là-dessus et je vais vous le donner. Alors si toutefois, de voir le défilement des cartes, ça vous ennuie un peu, bah, écoutez, vous avancez le curseur et vous allez directement, heu, voir, mon avis. Voilà. Donc en fait, le jeu il est beau, hein, il se présente vraiment, dans un beau coffret, une belle boîte. Heu, alors, ouais, on m'a dit, faudrait peut-être dire plus souvent les noms. C'est pas faux. Après je me dis que quand je présente un jeu, bon, bah, il suffit d'aller voir, à tel ou tel endroit et puis on a toutes les personnes. Mais bon, vous avez raison, c'est bien de dire les noms, mais moi comme je suis quelqu'un qui retient, alors les noms, je ne retiens rien du tout. Je fais toujours des mix de noms et de prénoms avec des personnes qui n'ont aucun rapport. Et bah, écoutez, je vais faire l'effort. Voilà. Donc, puis alors là, il y a du monde. Alors, Christiane Albert Laborde, avec la contribution de Christine Lalonde, voilà. Gaël Darras, directeur artistique, j'ai l'impression que je suis en train de présenter un film. Et la colorisation de Marivonne Gavero. Bon, attendez, je suis pas sûre d'avoir. Bon, c'est pas grave, je vous dirai tout ça à la fin. Voilà. Donc boîte, très jolie boîte. Tac. Je vais pas trop m'attarder sur la boîte, le livre, tout ça. Alors, bon, quand même si, parce que là, vous voyez, c'est carrément un livre de poche, quoi. Il y a carrément, voilà. Donc un bon gros livre avec plein de choses expliquées dedans. On en parlera à la fin. Donc là, les 2 petits machins qui soutiennent les cartes, je les ai enlevés et on va prendre les cartes. Hop, voilà.
Voilà le fond de boîte du bas. Je pousse tout ça. Et bah, les cartes, écoutez, voilà le dos. Donc c'est vraiment, il est joli, hein, il est travaillé, c'est tout en finesse. La carte par contre, vous voyez, je vais vous montrer par rapport à une taille de tarot classique. Voilà, donc beaucoup plus petit. Bon, c'est comme les cartes à jouer en fait, hein. Donc plus petit et un chouïa plus large. Voilà. Celui-là, je crois il est plus petit que la normale déjà, enfin moins large en tout cas. Donc, un jeu de cartes très pratique, c'est vraiment très agréable ce genre de... Maintenant, on en fait de plus en plus des tarots comme ça, avec une taille un peu poker. Moi, j'aime bien les deux, mais ça aussi, c'est pratique, voilà. Donc, le dos est magnifique, les tranches sont neutres, et voilà le jeu, on a une bordure blanche. Ça va, elle n'est pas non plus, voilà, elle est pas gênante. Je m'aperçois que tout est... Oh là là, j'ai rien mis dans le bon sens. Euh, Alors, bon, je sais pas si je vais vous les passer avec le petit fond musical. Je pense que non. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment... c'est limite du direct, hein. Voilà, donc j'ai changé mon avis, je vais vous les présenter comme ça. Et puis je vais dire un petit peu ce que je ressens par rapport aux cartes. Bon, déjà, on voit que la police d'écriture, elle fait très ancienne, un petit peu Moyen Âge. Hop. Euh, alors, on a les numéros de cartes dans les deux sens. Donc, je pense que voilà, on peut vraiment faire de l'envers et de l'endroit. Voilà. À part les cartes majeures, où là, on a un sens, vous voyez, on a le nom de la carte et le numéro en dessous, pareil pour toutes les cartes majeures en fait. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout en finesse, hein. C'est un très joli jeu. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Euh, voilà, donc bon, bah, c'est des majeurs de Marseille, hein, donc c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Ça me parlait pas moi non plus il y a moins de 6 mois, même si j'ai toujours été tentée par le Marseille parce que je pense qu'il a énormément de choses à dévoiler. C'est un jeu mystère en fait, le Marseille. Voilà. Voilà. Donc très sympa. Alors je vais carrément vous donner mon avis maintenant. On va pas attendre la fin. Donc excusez-moi si vous êtes déjà parti, si vous avez avancé la vidéo, revenez. Finalement, on va faire autrement. Maison Dieu. Donc on est bien sur des appellations du Marseille. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu? Alors, il est très beau. Il est très fin dans ses illustrations, beaucoup de finesse. On a un cadre qui est très intéressant, je trouve. Voilà, comme ça. En tout cas pour les majeurs, parce que pour les mineurs, le cadre est différent. Donc vous voyez, on peut vraiment tirer dans tous les sens. En même temps, je suis en train de me dire, pour trouver l'envers de l'endroit sur une carte mineure, on ne peut pas. Vous voyez, c'est exactement pareil. Je crois que non, finalement, que ce soit envers ou endroit, c'est la même carte, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est pareil. Puis on n'a pas non plus de repères au dos, donc je crois que peu importe le sens de la carte. Ouais, si là on voit qu'on est sur quelque chose qui va monter, là on est sur quelque chose qui va descendre. Ouais, bon. Alors, très beau jeu. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un jeu qui est très intéressant, même au niveau des couleurs, tout ça. Il est génial. Là où moi je vais mettre un petit bémol, mais alors c'est par rapport à mon avis, parce que je suis archi débutante sur le Marseille. Je n'aurais sûrement pas cet avis si j'avais beaucoup plus de bouteilles dans le domaine. Mais là, comme moi, c'est vraiment le début pour les mineurs, pour moi. Voilà.
Eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas un Marseille pour débutants. Mais alors, vraiment pas. Parce que je le trouve assez, quand on débute le Marseille, je trouve qu'on n'a pas du tout de repères. Ben, vous voyez, ne serait-ce déjà que pour la carte, envers endroit, on sait pas trop. Il y en a sûrement un au final, hein, mais ça saute pas aux yeux, vous voyez? Bon, on a des petits clous là. Bon, c'est vrai qu'on peut, quand ils sont comme ça, ils vont vers le haut, comme ça vers le bas. Enfin, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Hem, pour, les majeurs, aucun souci. Pour les cartes de cours, aucun souci. Je les trouve même super bien travaillées, avec des belles couleurs. Heu On n'est pas sur, des symboliques, vraiment du Marseille. C'est pas vraiment un clone, j'ai envie de dire, mmh, enfin bon, c'est mon avis, hein, maintenant, voilà, mais c'est vrai que si on débute dans le Marseille ou si on a envie de se lancer dans le Marseille, je suis pas sûr que ce soit le jeu qu'il faut. Parce qu'il est quand même, moi j'avoue, je suis complètement perdu avec ce jeu. Autant je commence à avoir des petits repères par-ci par-là avec le classique, hein, comme celui-là, voilà. Là, il y a, voilà, je m'y retrouve, j'ai mes petits repères un peu partout. Là, non, pas du tout. Je le trouve vraiment. C'est pas compliqué, c'est pas le mot, parce qu'une fois qu'on connaît bien, je pense que aucun problème. Mais pour débuter, c'est pas simple. Voilà. Et en fait, même pour le livre, justement, j'avoue que j'ai feuilleté le livre et je suis un peu perdu avec le livre, en fait. Voilà, le livre, il va tout à fait avec le jeu. Je pense qu'il y a plein de choses, hein, qu'il faut repérer et qui nous permet de nous retrouver, mais pas quand on est en plein apprentissage, en fait. Voilà. Là, on voit quand même, quand on regarde comme ça, qu'il y a vraiment quelque chose qui est enfermé. On a 7 deniers, j'allais dire pentacles, 7 deniers qui sont vraiment enfermés, à part 2 qui sont à l'extérieur. Euh, ouais, là, je sais pas. Je suis un peu perdu. Là, on a des petits. Bah là, il n'y a rien de noté. C'est dommage. Je sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé avoir un chiffre. Voilà, même si c'est facile à compter, mais voilà, pour que ça soit plus rapide. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que je ne trouve pas que ça soit un tarot de Marseille pour débutants. Voilà, il est très beau, il est très original, il est très doux aussi, beaucoup de douceur. Mais quand on débute, pour moi, voilà quoi, on est paumé. Alors, du coup, j'ai quand même un petit peu regardé le livre. Et j'avoue que le livre, ben, il m'a perdu aussi. Voilà, en tant que débutante, j'ai été complètement larguée. Donc, on a une introduction. Bon, bah ça, j'ai envie de dire un peu comme dans tous les livres, hein, pas de problème à ça. Il y a des tirages, ça nous explique tirage, vous voyez, à 5 cartes, tirage à 4 cartes. Bon, il n'y a pas de dessin, mais bon, c'est pas, voilà. Présentation des arcanes majeurs. Là, c'est clair, voilà. On a les 22 arcanes majeures. Donc c'est assez sympa. L'ombre de la papesse et nous. Il est bien fait, pas de problème. Là où j'ai commencé à patauger, moi, ça a été quand j'ai été vers les mineurs. Alors là, les mineurs, ça a été beaucoup plus compliqué. On va y aller direct. Puisque les majeurs, on s'y retrouve, hein, c'est assez simple. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Vous voyez, c'est tellement pas simple que j'en suis déjà pratiquement à la moitié du livre. Et là, vous voyez, je suis toujours avec les majeurs. À tel point que je me suis dit, mais il n'y a pas l'explication des mineurs, c'est bizarre quand même. Donc là, on est avec le diable, l'étoile, le soleil, le mât, et voilà. Là, on va arriver les arcanes mineurs. Donc, vous voyez, on a quand même tout ça pour les majeurs. C'est toujours pareil, hein, les majeurs, bon, ils ont toujours, il y a toujours une tonne de choses, et pour les mineurs, il y a presque rien. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que, bah, justement, c'est les mineurs qui, dans le Marseille, qui nous causent
plus de soucis et qui nous demandent plus de travail quelque part. Et enfin, pour mon compte en tout cas, c'est comme ça. Et ben, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait, presque rien en fait, enfin pas grand-chose. Mais dans des vidéos enfin, dans d'autres vidéos, un petit peu plus tard, je vous présenterai, parce que j'ai trouvé quand même des petites pépites bien sympathiques, même au niveau des livres où les majeurs sont très, très bien expliqués. Donc on verra ça plus tard. Mais pour ce jeu-là, voilà, comment interpréter les mineurs. Donc on va nous parler des couleurs, des 4 éléments, interprétation symbolique des éléments. Euh, alors voilà. Le bâton, donc on nous explique le bâton, donc c'est l'élément feu. Et puis là, on a tout plein de choses sur. Alors moi, je me suis dit, c'est plein de choses sur l'as de bâton, puisque je voyais la carte de l'as de bâton. Et en fait, non. Non, non, ça. Voilà, ça nous parle des bâtons. Bon, là, ça va nous parler de la coupe. Donc, et l'élément eau. Donc, on a comme ça 4-5 pages. La coupe dans un tirage, entendre la voix du cœur. Et puis après l'air. Et puis après, le denier. Voilà. Donc ça, à la limite, on est OK. Et puis après, vous voyez, c'est pareil, je me disais, ben, enfin, je sais pas, je suis un peu perdu. Je me disais, ben, où est le 2 maintenant mais je trouve pas, en fait, les deniers dans un tirage. Donc ça nous parle toujours des deniers. D'accord. Et là, on a les 4 valets. Vous voyez, je suis perdu en fait, voilà. Là, on a les 4 cavaliers, donc on part sur les cartes de cour, les 4 reines, les 4 rois, les cartes numérotées de l'As au 10. Alors là, ça y est, c'est parti. Je me dis, c'est parti, c'est bon. On y va. Au niveau des mineurs, hein, toujours. Donc, l'As, le 2, le 3. Donc là, on va nous expliquer plutôt la numérotation, qui est très intéressant quand on étudie le Marseille. Très important, c'est bon. Et là, finalement, on est dans la numérotation, que je trouve très bien expliquée, hein, dans le bouquin. Mais le truc, c'est que ben, je cherche toujours la signification des mineurs, vous voyez. Donc là, on voit les arcanes les arcanes de bâton du jeu, elles sont toutes là. Et là, ça y est, c'est parti, les figures, mais c'est les figures de cour. Voilà, le roi, la reine, le cavalier, le valet, et enfin, les arcanes numérotés. Ça y est, je les ai. Bon, on est pratiquement à la fin du livre quand même. Et là, c'est parti, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et en fait, et puis voilà, puis on va avoir les épées, et pareil pour le reste. Mais j'étais complètement perdue, en fait, dans toute cette lecture avant, parce que on parle énormément des majeurs, on décortique énormément la suite des bâtons, ce que c'est, pourquoi, comment, etc. Pareil pour les épées, les coupes et les deniers. Et franchement, je me disais, j'arrive à la fin du bouquin, mais j'ai toujours rien vu sur les mineurs, en fait. Et c'est qu'à partir voilà, de là qu'on va nous parler des mineurs. Donc ça, c'est pas que j'ai été déçue parce que le livre, il est bien fait en soi, mais c'est que bah, j'aurais, en tant que débutante dans le Marseille, surtout pour les mineurs, j'aurais aimé vraiment avoir quelque chose de plus conséquent au niveau des arcanes mineurs. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez ce jeu-là, surtout si vous êtes débutant, parce que bien sûr, si vous êtes, voilà, si vous avez l'habitude du Marseille, tout ce que je vous dis là, ça ne va pas trop résonner, et puis à la limite, vous allez même vous dire, elle comprend rien. Ben, c'est pas faux, je comprends rien. De toute façon, c'est clair, je débute, je comprends rien du tout. Mais quand on... Voilà, j'étais complètement perdu et puis je me suis dit, ben, on n'a pas grand-chose finalement au niveau des mineurs. Voilà. Le 2 de bâton, l'élan vital surgit dans l'as de bâton. Surgit dans l'as de bâton, s'intériorise, il a nécessité d'accumuler des forces et des moyens sans les utiliser pour préparer une action ou une réalisation future en plaçant sa confiance dans son pouvoir créateur. Et ben moi,
Je vais être honnête avec vous, ça m'a pas parlé. Voilà, et c'est un petit peu comme ça pour toutes les cartes. Donc je pense que c'est un très très bon travail qui a été exécuté dans ce livre, mais je sais pas, ce n'est pas du tout pour moi, ce n'est pas du tout pour les débutants. Voilà. Voilà, prendre une conclusion à propos des illustrateurs et autrices, et puis bon, bah, on arrive à la fin du livre. Donc, bon, sûrement un très très bon livre, mais pour les débutants, franchement, c'est costaud. Moi, voilà. Et puis, ben, si vous voulez vraiment avoir quelque chose sur les mineurs, je suis désolé de le dire, mais c'est pas dans ce livre qu'on va le trouver, aussi bien soit-il. Ce n'est pas dedans qu'on va avoir des éclaircissements sur les mineurs. Et en fait, je trouve que les cartes vont très bien avec le livre, dans le sens où, voilà, vous voyez, les mineurs, il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses de marquées. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Bon, on sait que c'est les deniers, mais parce que, bon, j'ai un petit peu travaillé le Marseille, et puis je connais quand même pas mal le Rider-Waite, donc ça m'aide beaucoup. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tarot, qui est avec que les oracles et qui a envie de se mettre au tarot et qui passe pas par la case Marseille, je pense pas que ce genre de choses va... Voilà, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, c'est pas évident, quoi. Et quand vous voyez ce qu'il y a de marqué pour les mineurs, ben, ça correspond tout à fait à l'imagerie qu'on a des illustrations. Voilà, ça va vraiment bien avec. Donc c'est un très bon jeu en soi, mais qui n'est pas du tout pour des personnes qui débutent le Marseille. Voilà, je le dis comme je le pense. Ceci dit, attention, hein, c'est un très beau jeu, je le répète. C'est parce que c'est moi qui débute et que ce n'est pas, il n'est pas du tout, il n'est pas fait pour moi en fait. Voilà, tout simplement, pas pour le moment. Je vais le garder et ça se trouve, fin 2025, je vous ferai des tirages de fou avec le tarot de Marseille, avec celui-là par exemple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un livre et un jeu qui ne me sera pas du tout utile pour mon apprentissage. Voilà. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Il est très beau, il est magnifique, il est tout en finesse, il est doux, il est pas de problème. Le livre a des explications très enrichissantes, mais voilà. Bah, pour les débutants, non, bah non. Enfin, pour moi en tout cas, non. Voilà. Bon, je ne suis pas déçu, attention, attention. Je ne suis pas du tout déçu parce que je savais ce que j'achetais. Enfin, je l'ai choisi puisque on me l'a envoyé. Mais je pensais quand même que j'allais pouvoir y retrouver des petits indices pour vraiment pour m'habituer à l'apprentissage du Marseille. Je pensais trouver un petit peu de choses. Honnêtement, à mon niveau, je n'y ai rien trouvé. Pour moi, c'est un niveau 5. Voilà, moi je suis au niveau 1. Voilà. Comme ça vous donne un peu une idée. Mais c'est un très beau jeu. Ça, c'est clair. Très très bien fait, très bien travaillé. Les illustrations, voilà, il y a beaucoup de travail dessus. Voilà. Donc voilà, je voulais être honnête. Je parle par rapport à mon ressenti, hein, bien sûr. Ce n'est pas une généralité, loin de là, hein. Et vous pouvez voir des tonnes de présentations sur ce jeu où les personnes ont trouvé qu'il est magnifique. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais moi, pour moi, il ne me sera pas utile pour apprendre pour le moment. J'ai pas le niveau pour ça. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser passer votre dimanche tout en douceur. Et puis, on se retrouve très prochainement. Et je pense même que je vais vous faire une petite vidéo mi-semaine prochaine. On va peut-être pas attendre dimanche pour vous présenter autre chose. Voilà, je ne dis rien pour le moment. Mais en tout cas, voilà, le tarot de Marseille, Lumière du Sacré, avec toutes ces personnes-là. Hop, elles sont là. Tac, tac. Édition Trajectoire. Voilà, c'était la présentation d'aujourd'hui. Les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.